Un garçon en situation de handicap est moqué par son professeur, puis son père intervient et change tout. La classe était en pleine effervescence ce matin-là. Les élèves s'installaient dans leurs chaises, bavardaient entre eux, impatients de commencer une nouvelle journée. Parmi eux, un garçon nommé Jules s'efforçait de s'intégrer. Il avait 10 ans, des yeux pétillants de curiosité et un sourire timide qui éclairait son visage. Jules était un enfant avec des besoins spéciaux, diagnostiqué dès son plus jeune âge avec une condition qui affectait sa motricité et son apprentissage. Malgré cela, il débordait d'une joie de vivre communicative. Pourtant, ce jour-là, Jules sentait que quelque chose n'allait pas. Il aimait apprendre et se donnait toujours à fond dans chaque tâche, mais il ressentait un poids dans la pièce. Ses camarades chuchotaient, certains se retournaient pour jeter des regards furtifs dans sa direction, et il pouvait sentir qu'il était au centre de leur discussion. La maîtresse, Madame Bourdin, une femme d'apparence stricte et d'une quarantaine d'années, entra dans la classe. Elle claqua ses mains pour attirer l'attention des élèves, et un silence respectueux s'installa immédiatement. « Bien, aujourd'hui, nous allons travailler sur un projet de groupe », annonça-t-elle d'une voix ferme. Elle regarda autour de la classe, son regard s'arrêtant brièvement sur Jules, avant de reprendre. « Divisez-vous en groupes de 3. » Les élèves se levèrent rapidement pour former des groupes avec leurs amis. Jules, comme souvent, resta assis à sa place, son regard oscillant entre l'enthousiasme et l'appréhension. Il savait qu'il serait le dernier à être choisi. Et c'est ce qui arriva. Après quelques minutes, il n'y avait plus que Jules et un autre élève, Arthur, qui semblait tout aussi réticent à se retrouver en groupe avec lui. « Bien, Jules et Arthur, vous serez ensemble », déclara Madame Bourdin d'un ton neutre. Jules esquissa un sourire timide vers Arthur, mais ce dernier roula des yeux avant de s'asseoir à contre-cœur à côté de lui. « Super », murmura Arthur, suffisamment fort pour que Jules l'entende. Le cœur de Jules se serra, mais il ne laissa rien paraître. Pendant que les autres groupes commençaient à travailler avec enthousiasme, Madame Bourdin s'approcha de Jules et d'Arthur. « Jules, essaie de suivre le rythme cette fois, » dit-elle d'un ton condescendant. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais fais de ton mieux. » Les mots frappèrent Jules comme une claque. Il baissa la tête, fixant son cahier, ses joues rougissant de honte. Arthur ne fit rien pour cacher son sourire moqueur. Les tensions augmentent. Les jours suivants, les commentaires de Madame Bourdin devinrent plus fréquents et plus blessants. Elle corrigeait les erreurs de Jules à voix haute devant toute la classe, soulignant ses difficultés plutôt que ses efforts. « Jules, cette réponse n'a aucun sens », dit-elle un jour alors qu'il essayait de résoudre un problème de mathématiques. « Est-ce que tu as même écouté la consigne ?» Les élèves riaient doucement, et Jules se sentait de plus en plus isolé. Chez lui, il devenait silencieux. Ses parents, surtout son père, remarquant son comportement inhabituel, commencèrent à s'inquiéter. Jules était normalement bavard, partageant chaque détail de sa journée avec enthousiasme. Un soir, pendant le dîner, son père, Paul, posa une main réconfortante sur son épaule. « Jules, tout va bien à l'école ?» demanda-t-il doucement. Jules haussa les épaules, évitant le regard de son père. « Ça va ?» murmura-t-il. Mais Paul savait que quelque chose n'allait pas. Il avait appris à lire les silences de son fils. Le point de bascule. Quelques jours plus tard, Paul décida de rendre visite à l'école sans prévenir. Il voulait observer Jules dans son environnement scolaire pour comprendre ce qui le troublait. En arrivant, il aperçut Jules dans la cour de récréation, assis seul sur un banc pendant que les autres enfants jouaient. Son cœur se serra. Plus tard dans la matinée, il entra discrètement dans la classe de Jules pendant que les élèves étaient en train de travailler. Madame Bourdin, bien qu'un peu surprise, l'accueillit avec un sourire forcé. « Ah, Monsieur Paul, bienvenue. Nous sommes en plein cours, mais vous pouvez rester et observer si vous le souhaitez, » dit-elle. Paul s'assit au fond de la classe, observant attentivement. Tout semblait aller bien au début, mais bientôt, il remarqua les petits détails. Les regards moqueurs des élèves envers Jules, les soupirs impatients de Madame Bourdin chaque fois qu'il posait une question, et surtout, son ton condescendant lorsqu'elle s'adressait à lui. Puis vint un moment qui fit bouillir le sang de Paul. Jules avait levé timidement la main pour répondre à une question. « Oui, Jules » dit Madame Bourdin, croisant les bras. Jules donna sa réponse, hésitant mais clairement plein de bonne volonté. « C'est faux » répondit sèchement la maîtresse avant même qu'il ait fini. Elle ajouta avec un sourire sarcastique, « Quelqu'un d'autre a une réponse plus logique ?» Le rire de quelques élèves retentit dans la salle, et Jules baissa immédiatement les yeux sur son bureau, visiblement blessé. Paul sentit son cœur se briser en voyant son fils humilié de cette manière. Mais il se contint, respirant profondément. Il savait que réagir sur le moment risquait d'empirer les choses. Lorsqu'il quitta la classe plus tard, il savait qu'il devait intervenir. Mais il voulait le faire de manière stratégique, pour s'assurer que justice soit rendue et que son fils n'ait plus jamais à vivre cela. De retour chez lui ce soir-là, Paul était assis dans le salon, perdu dans ses pensées.
Sa femme, Claire, entra dans la pièce et s'assit à côté de lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement, voyant la tension sur son visage. Paul prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'est Jules, dit-il. Je suis allé à l'école aujourd'hui pour le voir en classe. Ce que j'ai vu, c'était inacceptable. » Il lui raconta tout, la condescendance de Madame Bourdin, les rires des élèves, et l'humiliation constante que subissait leur fils. Claire porta une main à sa bouche, choquée. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. « Comment une enseignante peut-elle traiter un enfant de cette manière ?» Paul serra les poings. « Je ne sais pas, mais je vais m'en assurer. » Il est hors de question que Jules continue de subir ça. Ils décidèrent qu'il était temps d'agir, mais Paul voulait être méthodique. Il ne voulait pas seulement défendre Jules, il voulait changer les choses pour lui et pour d'autres enfants susceptibles de subir le même traitement. Le plan de Paul. Paul passa les jours suivants à recueillir des preuves. Il parla discrètement avec d'autres parents pour savoir si leurs enfants avaient remarqué quelque chose en classe. Certains confirmèrent que Jules était souvent ridiculisé par Madame Bourdin. Il trouva également des articles sur les droits des enfants en milieu scolaire et les obligations des enseignants envers leurs élèves, surtout ceux ayant des besoins spéciaux. Mais ce qui fut le plus révélateur, ce fut une conversation qu'il eut avec Jules. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble à table, Paul décida d'aborder directement le sujet. « Jules, je veux te poser une question importante, » dit-il doucement. « Comment te sens-tu à l'école? Est-ce que ta maîtresse te traite bien ?» Jules hésita, jouant nerveusement avec son verre d'eau. « Elle me dit que je ne suis pas assez bon, » murmura-t-il. Paul sentit une douleur dans sa poitrine. « Est-ce qu'elle te dit ça souvent ?» demanda-t-il, tentant de rester calme pour ne pas effrayer son fils. Jules hocha la tête. « Parfois, elle se moque de mes réponses devant tout le monde. » Les autres enfants rient. Paul posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « Écoute-moi, Jules. Ce qu'elle fait n'est pas juste. Tu es intelligent, et tu mérites d'être respecté. Je vais faire en sorte que ça change, d'accord ?» Jules le regarda, un mélange d'espoir et d'appréhension dans les yeux. « Tu es sûr, papa ?» Paul hocha la tête avec conviction. « Absolument. » La confrontation. Quelques jours plus tard, Paul se rendit à l'école pour une réunion avec la directrice et Madame Bourdin. Il avait soigneusement préparé ce qu'il voulait dire et apporté les preuves qu'il avait rassemblées. Dans le bureau de la directrice, il s'assit en face de Madame Bourdin, qui semblait légèrement mal à l'aise, et de la directrice, qui gardait une expression neutre. « Monsieur Paul, » commença la directrice. « Vous avez demandé cette réunion pour discuter de Jules. Que se passe-t-il exactement ?» Paul prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je suis ici parce que mon fils est traité de manière inacceptable dans cette école. J'ai observé des comportements de la part de Madame Bourdin qui sont non seulement irrespectueux, mais qui humilient mon fils devant ses camarades. » Madame Bourdin ouvrit la bouche pour protester, mais Paul leva une main pour l'interrompre. « Je ne suis pas ici pour écouter des excuses, » dit-il fermement. « Je suis ici pour parler des faits. J'ai entendu des commentaires condescendants de votre part envers mon fils, et d'autres parents m'ont dit que leurs enfants ont remarqué la même chose. » La directrice fronça les sourcils et tourna son regard vers Madame Bourdin. « Madame Bourdin, est-ce vrai ?» demanda-t-elle. L'enseignante hésita, mais finit par répondre. « Je n'ai jamais eu l'intention de blesser Jules. C'est un élève, particulier, et parfois il est difficile de savoir comment le gérer. » Paul serra les poings. « Ce n'est pas une excuse pour le traiter comme vous l'avez fait. Jules a des besoins spéciaux, oui, mais cela ne justifie pas qu'il soit ridiculisé devant toute la classe. Votre rôle en tant qu'enseignante est de le soutenir, pas de le rabaisser. » La directrice prit la parole. « Je vais ouvrir une enquête interne sur ce qui s'est passé dans cette classe. Nous prendrons les mesures nécessaires pour nous assurer que Jules se sente en sécurité et respecté. » Paul hocha la tête, mais il n'était pas entièrement satisfait. « Merci, mais je veux aussi qu'un programme de formation sur l'inclusion soit mis en place pour tous les enseignants de cette école. Ce n'est pas seulement pour Jules, c'est pour tous les enfants qui méritent d'être traités avec dignité. » La directrice sembla surprise par sa demande, mais elle hocha lentement la tête. « Je vais voir ce que nous pouvons faire. » Les premiers changements. Dans les semaines qui suivirent, les choses commencèrent à changer. Un formateur externe fut engagé pour enseigner aux enseignants comment mieux répondre aux besoins des élèves ayant des difficultés ou des besoins spécifiques. Madame Bourdin, bien qu'au départ réticente, participa aux séances de formation. À la fin, elle demanda à rencontrer Paul pour lui parler. « Monsieur Paul, je tiens à m'excuser, » dit-elle avec sincérité. « J'ai réalisé que mes actions étaient inappropriées. J'espère que je pourrai regagner votre confiance, et celle de Jules. » Paul, bien que toujours méfiant, lui répondit avec calme. « Vos excuses sont un bon départ. Mais ce qui compte, ce sont vos actions. Montrez-moi que vous pouvez traiter Jules et tous les élèves avec le respect qu'ils méritent. »
un environnement transformé. Quelques mois plus tard, l'impact des changements commença à se faire sentir dans la classe. Grâce à la formation sur l'inclusion, Madame Bourdin montrait des efforts pour modifier son comportement. Bien que ses débuts fussent maladroits, ses interactions avec Jules devenaient progressivement plus respectueuses et encourageantes. Un jour, alors que les élèves travaillaient sur un projet en groupe, Jules leva timidement la main. Madame Bourdin, au lieu de l'ignorer ou de répondre avec condescendance comme elle l'aurait fait auparavant, s'approcha de lui avec un sourire. « Oui, Jules ? Comment puis-je t'aider » Jules hésita un instant, puis montra son cahier. « Je ne suis pas sûr de cette réponse. Est-ce que c'est correct » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Madame Bourdin examina son travail avec attention et répondit doucement. « C'est presque juste. Regarde ici, si tu ajoutes cette étape, tu auras la bonne réponse. » Très bien essayé, Jules. Continue comme ça. Pour la première fois depuis longtemps, Jules sentit un élan de fierté. Le sourire de son enseignante n'avait rien de forcé, et il remarqua que ses camarades ne riaient plus de lui. La confiance renaissante de Jules. À la maison, Claire et Paul remarquèrent rapidement les changements dans le comportement de leur fils. Jules était plus bavard, et ses récits de la journée étaient désormais remplis de détails positifs. Aujourd'hui, Madame Bourdin m'a aidé à finir un exercice difficile, raconta-t-il un soir à table, les yeux brillants. Elle m'a dit que j'étais intelligent et que j'avais beaucoup progressé. Claire échangea un regard avec Paul, leur cœur débordant de soulagement. « C'est merveilleux, mon chéri, » dit-elle en posant une main affectueuse sur sa joue. Paul acquiesça. « Je suis fier de toi, Jules. Tu travailles dur, et ça se voit. Continue comme ça. » Ces encouragements, combinés aux efforts de son enseignante, donnaient à Jules une nouvelle confiance en lui. Il commença à participer davantage en classe, à se faire des amis, et à s'épanouir dans ses apprentissages. Un projet spécial. Au milieu de l'année scolaire, Madame Bourdin annonça un projet de classe visant à promouvoir l'inclusion et la diversité. Chaque élève devait présenter quelque chose de spécial à propos d'eux-mêmes ou de leur famille. Jules, bien que nerveux à l'idée de parler devant ses camarades, trouva l'idée excitante. « Papa, est-ce que je peux parler de notre famille et de la façon dont tu m'as aidé à surmonter mes peurs ?» demanda-t-il un soir. Paul, ému par la demande de son fils, répondit avec un sourire. « Bien sûr, Jules. C'est une excellente idée. Si tu veux, je peux t'aider à préparer ta présentation. » Pendant des jours, ils travaillèrent ensemble sur le projet. Jules décida de créer un collage de photos représentant sa famille, ses moments de bonheur, et les défis qu'il avait surmontés. Le jour de la présentation, Jules se leva devant la classe, tremblant légèrement. Mais il se souvint des mots de son père, « Parle avec ton cœur, et tout ira bien. » « Bonjour à tous » commença-t-il, sa voix hésitante mais déterminée. « Je m'appelle Jules, et je veux vous parler de ma famille et de ce que j'ai appris grâce à eux. » Il montra son collage, expliquant comment ses parents l'avaient toujours soutenu, même lorsqu'il se sentait différent des autres. « Mon papa m'a appris que tout le monde est spécial à sa manière. Il m'a aidé à croire en moi, et maintenant, je sais que je peux accomplir beaucoup de choses si je travaille dur. » Lorsque Jules termina, la classe applaudit chaleureusement. Même Madame Bourdin avait les larmes aux yeux. « Jules, c'était magnifique, » dit-elle en se levant. « Tu nous as tous inspirés aujourd'hui. Merci pour ton courage. » Les changements dans l'école. L'histoire de Jules et l'implication de son père eurent un impact durable sur l'école. Inspirée par cette expérience, la directrice lança une série d'initiatives pour promouvoir l'inclusion et le respect des différences. Des ateliers furent organisés pour les élèves, mettant en avant des activités qui encourageaient la coopération et l'empathie. Les enseignants furent invités à suivre des formations supplémentaires pour mieux répondre aux besoins des élèves ayant des particularités. Paul fut même invité à donner une conférence lors d'une réunion de parents. « Nous avons tous un rôle à jouer », déclara-t-il lors de son discours. En tant que parents, enseignants ou membres de la communauté, nous devons nous assurer que chaque enfant se sente valorisé et soutenu. C'est ainsi que nous construisons un avenir meilleur. Son message fut accueilli par une stand innovation, et plusieurs parents vinrent le remercier pour son engagement. Une rencontre inattendue. Un jour, alors que Paul allait chercher Jules à l'école, il croisa Madame Bourdin dans le couloir. Elle semblait hésitante, mais elle s'approcha de lui. « Monsieur Paul, je voulais encore vous remercier, » dit-elle. « Ce qui s'est passé avec Jules m'a fait réaliser beaucoup de choses. Vous aviez raison. Mon rôle est d'encourager mes élèves, pas de les rabaisser. » Paul hocha la tête, son expression neutre. « Ce que vous faites maintenant montre que vous avez compris. C'est ce qui compte. » Elle sourit timidement. « Jules est un garçon extraordinaire. Je suis heureuse de le voir s'épanouir. » Paul répondit avec un léger sourire. « Il l'est, et il a besoin d'enseignants qui voient cela en lui. Merci d'avoir changé votre approche. Une leçon pour tous. »
Les efforts combinés de Paul, de Jules, et de l'école laissèrent un héritage durable. Les enfants apprirent à être plus ouverts et tolérants, les enseignants devinrent plus attentifs, et l'histoire de Jules devint une source d'inspiration pour tous. Lors de la cérémonie de fin d'année, Jules reçut un certificat spécial pour sa persévérance et son attitude positive. Lorsque son nom fut annoncé, toute la salle se leva pour l'applaudir. Paul et Claire, assis au premier rang, se regardèrent avec fierté. « Il a fait un long chemin », murmura Claire. « Et ce n'est que le début », répondit Paul, un sourire rayonnant sur son visage. Une fierté sans limite. L'été suivant, Jules termina l'année scolaire avec des notes bien meilleures que ce que Paul et Claire auraient pu imaginer. Mais plus important encore, il rayonnait de confiance et de joie. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous réunis dans le jardin pour un barbecue, Paul observa son fils jouer avec ses amis, courant autour des tables avec une énergie débordante. Il était difficile de croire qu'il s'agissait du même garçon qui, quelques mois auparavant, rentrait de l'école en silence, les épaules affaissées. « Regarde-le », murmura Claire en serrant doucement le bras de Paul. « Il est tellement heureux. » Paul acquiesça, le cœur rempli de gratitude. « Je savais qu'il avait ça en lui », répondit-il. Il avait juste besoin de quelqu'un pour le soutenir, pour le défendre. Jules se précipita alors vers eux, son visage rouge d'effort mais illuminé par un grand sourire. « Papa, maman, viens jouer avec nous. » Paul se leva immédiatement, laissant échapper un rire. « D'accord, mais ne sois pas trop dur avec moi, Jules. Je commence à me faire vieux. » Un témoignage public. Quelques semaines plus tard, Paul reçut une invitation inattendue, la mairie organisait un événement sur l'éducation inclusive, et il voulait qu'il partage son histoire. Paul hésita d'abord. Ce qu'il avait fait pour Jules lui semblait naturel, quelque chose que n'importe quel parent ferait pour son enfant. Mais Claire le persuada. « Ton histoire peut inspirer d'autres parents, » dit-elle. « Et peut-être même des enseignants. » Lors de l'événement, Paul monta sur scène devant une centaine de personnes. Il raconta l'histoire de Jules, depuis les moqueries en classe jusqu'à la transformation de son environnement scolaire. « Nous avons tous un rôle à jouer, » dit-il en conclusion, sa voix emplie d'émotion. Aucun enfant ne devrait se sentir moins important ou moins capable à cause de ses différences. Ensemble, nous pouvons créer des écoles et des communautés où chaque enfant a sa place. Les applaudissements qui suivirent furent longs et nourris. Plusieurs personnes vinrent le remercier, partageant leurs propres histoires ou demandant des conseils. L'inspiration pour d'autres enfants. L'histoire de Jules commença à se répandre au-delà de leur petite communauté. Un article fut publié dans le journal local, racontant comment un père avait transformé l'expérience scolaire de son fils et inspiré une école entière à changer ses pratiques. Une mère d'une ville voisine, dont le fils avait également des besoins spéciaux, appela Paul pour demander de l'aide. « Mon fils traverse des choses similaires à ce que Jules a vécu, » dit-elle. « Je ne sais pas par où commencer pour le défendre. » Paul écouta avec patience, partageant son expérience et offrant des suggestions sur la façon de s'adresser aux enseignants et à l'administration. « N'abandonnez pas, » dit-il en conclusion. « Votre fils mérite que vous soyez sa voix, même si c'est difficile. » Quelques mois plus tard, cette mère revint vers lui pour lui dire que grâce à ses conseils, son fils avait vu des changements positifs dans sa propre école. Un avenir prometteur. Au fil des ans, Jules continua de s'épanouir. Il développa une passion pour l'art et commença à dessiner des bandes dessinées inspirées de sa propre vie. Ses œuvres, pleines de couleurs et de personnages courageux, étaient empreintes d'un optimisme contagieux. Lors d'une exposition scolaire, Jules exposa une série de dessins racontant l'histoire d'un garçon qui, malgré les obstacles, trouvait sa force intérieure et inspirait les autres autour de lui. « C'est toi, non ?» demanda Paul en regardant les dessins. Jules sourit timidement. « Peut-être un peu ?» répondit-il. Paul passa un bras autour de son fils et le serra contre lui. « Ne perds jamais cette lumière, Jules. Tu es incroyable. Un héritage durable. » À mesure que Jules grandissait, Paul et Claire regardèrent leur fils se transformer en un jeune homme confiant et talentueux. Ils savaient que les défis qu'ils avaient surmontés en tant que famille avaient non seulement renforcé leurs liens, mais aussi laissé un impact durable sur leur communauté. L'école, autrefois un lieu de douleur pour Jules, était devenue un exemple de ce que l'inclusion et le respect pouvaient accomplir. De nouveaux programmes furent mis en place, et les enseignants adoptèrent une approche plus empathique et bienveillante envers tous leurs élèves. Lors de la remise des diplômes de Jules, la directrice lui décerna une mention spéciale pour sa résilience et son impact positif sur l'école. « Jules, » dit-elle lors de son discours, « vous nous avez appris à voir la force dans la différence, et pour cela, nous vous sommes éternellement reconnaissants. » Une leçon universelle. En fin de compte, l'histoire de Jules et de Paul n'était pas seulement celle d'un garçon avec des besoins spéciaux. C'était une histoire universelle sur la puissance de l'amour, de la persévérance, et du courage face à l'injustice. Chaque enfant mérite un défenseur, dit Paul lors d'une interview pour un documentaire.
Parfois, c'est un parent. Parfois, c'est un enseignant. Mais ce dont je suis sûr, c'est que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons changer des vies. Jules, assis à côté de lui, ajouta. Et parfois, celui qu'on pensait être le plus faible devient la personne la plus forte. Un programme de mentorat. Suite à la transformation de Jules et à l'impact positif qu'il avait eu sur l'école, Paul reçut une idée en discutant avec la directrice. Pourquoi ne pas mettre en place un programme de mentorat pour les élèves ayant des besoins spécifiques, proposa-t-il lors d'une réunion avec le personnel enseignant. La directrice hocha la tête, visiblement intriguée. Expliquez-nous ce que vous avez en tête, monsieur Paul. Paul partagea sa vision. Un programme où des élèves plus âgés ou des adultes volontaires pourraient accompagner les enfants ayant des besoins particuliers, en les aidant non seulement dans leurs études, mais aussi dans leur développement personnel. Ce programme pourrait être une opportunité pour tous, expliqua Paul. Les mentors apprendraient la patience, l'empathie et la force que ces enfants possèdent, tandis que les élèves mentorés gagneraient en confiance et en autonomie. La directrice approuva, et le projet fut lancé quelques semaines plus tard sous le nom de « Main dans la main ». Jules devient mentoré. Dans le cadre du programme, Jules fut associé à un élève plus âgé, Léa, une adolescente de 15 ans passionnée par le soutien aux autres. Dès leur première rencontre, Jules fut à l'aise avec elle. « Salut, Jules », dit-elle avec un grand sourire. « On va passer du temps ensemble et travailler sur des trucs amusants. Je suis là pour t'aider, mais je sais qu'on va aussi apprendre beaucoup l'un de l'autre. » Léa commença à travailler avec Jules sur ses devoirs, mais elle l'encouragea aussi à explorer ses passions. « Tu sais, Jules, » dit-elle un jour, « si tu aimes dessiner, pourquoi ne pas montrer tes dessins à d'autres personnes? Ils pourraient inspirer beaucoup de monde. » Avec l'encouragement de Léa, Jules participa à un concours artistique local. Bien qu'il n'ait pas remporté le premier prix, il reçut une mention spéciale pour sa créativité et sa capacité à raconter des histoires à travers ses œuvres. Lorsqu'il montra son certificat à Paul et Claire, ils ne pouvaient contenir leur fierté. « Tu es incroyable, Jules », dit Paul en l'embrassant sur le front. « Ce n'est que le début de tout ce que tu vas accomplir. » Le rôle de Paul comme défenseur. En parallèle, Paul continua de s'investir dans des initiatives pour soutenir les enfants ayant des besoins spéciaux. Il fut invité à rejoindre un comité régional sur l'éducation inclusive, où il partagea ses idées pour améliorer les écoles et les programmes éducatifs. Lors d'une conférence, il prononça un discours puissant. Chaque enfant a le droit d'être respecté, compris et valorisé. Nous, les adultes, avons le devoir de bâtir un monde où leurs différences ne sont pas des obstacles, mais des forces. Sa passion et son dévouement attirèrent l'attention des médias locaux, et un article sur lui fut publié, intitulé « Un père transforme les défis de son fils en une mission pour changer le système éducatif ». Paul était humble face à cette reconnaissance, insistant sur le fait que son travail était inspiré par Jules. « C'est lui qui m'a montré ce qu'est la véritable force », expliqua-t-il dans l'interview. Une amitié inattendue. Dans le cadre du programme « Main dans la main », Jules commença à développer une amitié inattendue avec Arthur, un élève de sa classe qui, auparavant, avait souvent été moqueur envers lui. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un projet, Arthur fit une confession surprenante. « Tu sais, Jules, je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité avant. Je pense que je me moquais de toi parce que j'avais peur de paraître différent aussi. » Jules, bien que surpris, répondit avec sagesse. « C'est pas grave. Tout le monde peut changer. Maintenant, on est amis, non ?» Arthur sourit, soulagé. « Oui, amis. » Leur amitié devint un exemple pour d'autres élèves, montrant que les préjugés pouvaient être surmontés avec compréhension et empathie. La reconnaissance de Madame Bourdin. À la fin de l'année scolaire, Madame Bourdin surprit la classe avec une annonce spéciale. Elle présenta un tableau d'affichage rempli de dessins et d'écrits créés par les élèves, intitulé « Ce que j'ai appris cette année ». Au centre se trouvait un texte écrit par elle-même. « Cette année, j'ai appris qu'être enseignant signifie aussi apprendre de ses élèves », lut-elle à haute voix. Jules m'a montré que la persévérance et la gentillesse peuvent surmonter toutes les difficultés. Merci, Jules, pour tout ce que tu m'as appris. Jules, rouge de timidité, sourit timidement, tandis que toute la classe applaudissait. Une nouvelle passion. Alors que Jules entrait dans une nouvelle étape de sa vie scolaire, il découvrit une autre passion, parler en public. Lors d'un événement scolaire sur la diversité, il fut invité à raconter son histoire devant un large public. Au début, il était nerveux, mais avec l'encouragement de Paul et Claire, il trouva le courage de monter sur scène. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Je m'appelle Jules, et je veux vous parler de ce que j'ai appris sur l'acceptation et la gentillesse. » Il raconta comment il avait surmonté les moqueries, trouvé des amis, et appris à croire en lui-même. « Tout le monde a quelque chose de spécial », conclut-il. « Parfois, il faut juste quelqu'un pour nous aider à le découvrir. »
Les applaudissements furent si longs que Jules eut les larmes aux yeux. Un avenir prometteur. Après son discours, Jules reçut de nombreuses marques de soutien de la part des parents et des enseignants présents à l'événement. Parmi eux, une femme, directrice d'un organisme de sensibilisation à l'inclusion, vint lui parler. « Jules, ton histoire est incroyable », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Nous organisons des ateliers pour les écoles dans tout le pays, et j'aimerais beaucoup que tu partages ton parcours avec d'autres élèves. » Jules, d'abord surpris, regarda son père pour avoir son avis. Paul posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « Si tu te sens prêt, je pense que ce serait une expérience incroyable, » dit-il avec encouragement. Jules accepta, bien qu'avec un peu d'appréhension. Ce qui suivit dépassa toutes ses attentes. Une tournée d'ateliers. Pendant plusieurs mois, Jules et Paul voyagèrent à travers différentes écoles pour animer des ateliers sur l'inclusion. Jules raconta son histoire avec une sincérité désarmante, touchant le cœur des élèves et des enseignants partout où il allait. Lors d'un de ces ateliers, un garçon dans le public leva timidement la main après que Jules eut terminé son discours. « Moi aussi, je me sens souvent différent, » dit-il, sa voix tremblante. « Mais je veux être comme toi, courageux. » Jules sourit, ému. « Tu le es déjà, » répondit-il. « Être différent, c'est une force, pas une faiblesse. Continue d'être toi-même, et tu verras que tu peux accomplir de grandes choses. » Le garçon sourit à travers ses larmes, et les applaudissements résonnèrent dans la salle. Un impact durable sur la communauté. De retour dans leur ville natale, Jules et Paul furent accueillis avec des éloges pour leur travail. La directrice de l'école primaire invita Jules à revenir en tant qu'intervenant spécial pour les nouvelles générations d'élèves. Lors de son discours à l'école, Jules fit une annonce spéciale. « J'aimerais créer un club ici, pour que les élèves qui se sentent seuls ou différents aient un endroit où ils peuvent se sentir compris et soutenus. » La directrice approuva immédiatement, et le « Club de la gentillesse » fut créé. Ce club devint un espace où les élèves pouvaient partager leurs expériences, apprendre à se soutenir mutuellement, et promouvoir la tolérance dans l'école. Un projet artistique. Parallèlement, Jules décida de combiner sa passion pour l'art avec son travail de sensibilisation. Il entreprit de créer une bande dessinée inspirée de son propre parcours, mettant en scène un personnage qui surmontait des défis similaires. Avec l'aide d'un mentor local, un illustrateur professionnel, il développa son projet et réussit à publier sa première bande dessinée intitulée « Un héros parmi nous ». Le lancement du livre fut un événement marquant dans la communauté. Paul, présent au premier rang, ne pouvait cacher sa fierté. « Regarde tout ce que tu as accompli, Jules », dit-il en tenant un exemplaire de la bande dessinée dans ses mains. « Tu es une source d'inspiration pour tellement de gens. » Jules, bien que modeste, esquissa un grand sourire. « Tout ça, c'est grâce à toi, papa. Tu as toujours cru en moi. » Un tournant décisif. Lors d'un entretien télévisé à propos de sa bande dessinée et de ses ateliers, Jules fut interrogé sur ce qui l'avait motivé à poursuivre son combat. « Mon père », répondit-il sans hésitation. « Il m'a appris que peu importe ce que les autres pensent, je suis capable de faire de grandes choses. Il m'a toujours soutenu, même quand j'avais du mal à croire en moi. » Paul, qui regardait l'interview depuis la maison, sentit les larmes lui monter aux yeux. Claire, assise à côté de lui serra la main. « Tu es un père incroyable », murmura-t-elle. Une leçon universelle. En grandissant, Jules continua de démontrer que la force réside dans l'amour, l'empathie et la persévérance. Son histoire fut partagée dans des écoles, des conférences, et même dans des documentaires, touchant des milliers de vies. Lors de l'un de ses derniers discours, Jules termina avec une réflexion qui resta gravée dans les esprits. Nous sommes tous différents, mais c'est cette différence qui rend le monde beau. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Avec du soutien et de l'amour, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. La salle éclata en applaudissements, confirmant que le message de Jules avait trouvé un écho profond chez chacun des participants. Un modèle pour les autres. À mesure que l'histoire de Jules se répandait, elle atteignit bien au-delà de leur petite communauté. Plusieurs écoles à travers le pays demandèrent à Paul et Jules de venir partager leur expérience dans des forums dédiés à l'inclusion et à la diversité. Lors d'un forum dans une grande ville, Jules rencontra d'autres enfants avec des parcours similaires. Parmi eux, une fille nommée Amélie, âgée de 12 ans et atteinte de troubles d'apprentissage sévères, trouva un immense réconfort dans les mots de Jules. « Quand j'entends ton histoire, ça me donne de l'espoir », lui dit-elle timidement après son discours. Jules lui sourit, se penchant légèrement pour être à sa hauteur. « Tu es déjà incroyable, Amélie, » dit-il. « N'oublie jamais ça. Et si jamais tu as besoin de parler, je suis là. » Paul, qui observait cette scène de loin, sentit une grande fierté monter en lui. Ce garçon qu'il avait vu si vulnérable autrefois était devenu une source de force pour les autres. Un documentaire inspirant. Peu après,
Un réalisateur local proposa à la famille de tourner un documentaire retraçant le parcours de Jules et l'impact de leurs efforts. Au début, Jules hésita. « Je ne veux pas que les gens pensent que je fais ça pour attirer l'attention », avoua-t-il à son père. Paul secoua la tête. « Ce n'est pas pour toi, Jules. C'est pour toutes les personnes qui pourraient être inspirées par ton histoire. Tu pourrais aider tellement de monde. » Convaincu, Jules accepta. Pendant plusieurs mois, une équipe suivit la famille, capturant leurs moments quotidiens, les ateliers animés par Jules, et les témoignages des personnes qui l'avaient touché. Lorsque le documentaire, intitulé Au-delà des différences, fut diffusé, il reçut un accueil chaleureux. Les messages d'amour et de soutien affluèrent de partout. « Votre histoire a changé ma façon de voir les choses », écrivit un spectateur. « Merci de nous rappeler que chaque personne a une valeur immense. » Un prix inattendu. Quelques mois après la diffusion du documentaire, Jules et Paul furent invités à une cérémonie prestigieuse organisée par une association de défense des droits des enfants. Lors de la soirée, ils apprirent que Jules recevrait un prix honorant son courage et son engagement pour l'inclusion. Lorsque son nom fut annoncé, Paul posa une main sur l'épaule de son fils. « Va chercher ce que tu mérites, mon garçon », dit-il avec un sourire. Sur scène, Jules, bien qu'intimidé par la grande audience, prit le micro. « Je veux dédier ce prix à mon père », commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Sans lui, je n'aurais jamais eu la force de croire en moi. Il m'a montré qu'on peut surmonter tous les obstacles avec de l'amour et du soutien. Merci, papa. » Dans la salle, Paul sentit les larmes couler sur ses joues. À ses côtés, Claire lui serra la main, partageant sa fierté immense. La vie après l'école. À la fin de ses études secondaires, Jules prit une décision surprenante, il voulait devenir enseignant. « Mais Jules, c'est un métier exigeant », dit Paul lorsqu'il lui annonça son choix. Jules hocha la tête avec détermination. « Je sais, papa. Mais je veux aider d'autres enfants comme moi. Je veux être un enseignant qui les soutient, pas qui les décourage. » Paul ne put s'empêcher de sourire. « Tu seras un excellent enseignant, Jules. » Avec le soutien de ses parents, Jules s'inscrivit dans une université spécialisée dans l'éducation inclusive. Un enseignant pas comme les autres. Quelques années plus tard, Jules commença à enseigner dans une école primaire. Dès son premier jour, il sut qu'il était exactement là où il devait être. Dans sa classe, il accueillit des élèves de tous horizons, certains ayant des besoins spéciaux comme lui. Il développa des méthodes d'apprentissage adaptées, utilisant sa propre expérience pour créer un environnement où chaque enfant se sentait valorisé. Un de ses élèves, Thomas, un garçon timide et introverti, lui rappela beaucoup son propre parcours. « Monsieur Jules, » lui dit Thomas un jour, « je n'aime pas l'école parce que je suis nul. » Jules s'agenouilla à sa hauteur, son ton rempli de douceur. « Tu n'es pas nul, Thomas. Tu es différent, et c'est ce qui te rend spécial. Je suis là pour t'aider à découvrir tout ce dont tu es capable. » Avec le temps, Thomas gagna en confiance, devenant l'un des élèves les plus enthousiastes de la classe. Un modèle familial. Pendant que Jules continuait d'avoir un impact dans sa carrière, Paul et Claire profitèrent de leurs années de retraite pour soutenir d'autres parents traversant des défis similaires. Ils organisèrent des groupes de soutien, écrivirent des articles, et participèrent à des conférences avec Jules. « Vous avez construit une famille extraordinaire », leur dit un jour un autre parent lors d'une réunion. Claire sourit, regardant Paul avec amour. « Nous avons eu de la chance. Jules nous a montré ce qu'est la vraie force. Une vie remplie de sens. » À l'âge adulte, Jules continua de jongler entre sa carrière d'enseignant et son travail de sensibilisation. Il publia même un livre, racontant son parcours et les leçons qu'il avait apprises. Lors d'une séance de dédicace, un jeune garçon s'approcha timidement, tenant un exemplaire du livre dans ses mains. « Monsieur Jules, dit-il, est-ce que je peux être comme vous un jour ?» Jules sourit, les yeux pleins d'émotion. « Tu peux être encore meilleur. N'oublie jamais ça. » Un héritage d'amour et d'inspiration. Jules était désormais connu dans sa communauté et au-delà comme un défenseur de l'inclusion. Mais pour lui, le plus important était toujours de rester fidèle à ses valeurs et aux leçons que son père lui avait transmises. Un jour, alors qu'il animait un atelier pour de jeunes élèves, une petite fille nommée Sarah leva la main timidement. Elle portait une prothèse à la jambe, et son regard reflétait un mélange de curiosité et de doute. « Monsieur Jules, dit-elle d'une petite voix, est-ce que les gens se sont moqués de vous quand vous étiez à l'école ?» Jules fit une pause, réfléchissant à la meilleure façon de répondre. « Oui, Sarah, répondit-il honnêtement. Il y a eu des moments où les gens ont été cruels. Mais j'ai appris que leur opinion ne définissait pas qui je suis. Ce qui compte, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes. Et toi, qu'est-ce que tu penses de toi ?» Sarah réfléchit un instant, puis répondit. « Je pense que je suis forte. » Jules sourit. « Tu as absolument raison. N'oublie jamais ça. » Un retour aux origines. Quelques années plus tard, Jules décida de retourner dans son ancienne école primaire pour une visite spéciale.
Accompagné de Paul, il fut accueilli par la directrice et certains des enseignants qui se souvenaient encore de lui. « C'est incroyable de te voir ici, Jules, » dit la directrice. « Tu es devenu tout ce que nous savions que tu pouvais être, et bien plus encore. » Jules visita son ancienne classe, où il trouva de nouveaux élèves assis sur les mêmes bancs qu'il avait occupés autrefois. Il raconta son histoire, partageant les défis qu'il avait surmontés et les leçons qu'il avait apprises. « Quand j'étais assis là, » dit-il en montrant un bureau, « je ne pensais pas que je pourrais accomplir tout ce que j'ai fait. Mais avec du soutien et beaucoup de travail, tout est possible. » Paul, debout à l'arrière de la classe, observait avec fierté. Voir son fils inspirer une nouvelle génération était une récompense qu'il n'aurait jamais imaginée. La publication d'un second livre. Encouragé par le succès de sa première bande dessinée, Jules écrivit un second livre, cette fois une autobiographie intitulée « Voir au-delà des différences ». Le livre fut un témoignage puissant de son parcours, racontant ses luttes, ses victoires, et l'amour inconditionnel de ses parents. Lors de la soirée de lancement, Paul fut invité à prendre la parole. « Ce que Jules a accompli, dit-il, est bien plus que ce que Claire et moi aurions pu rêver. Mais la vérité, c'est qu'il m'a appris autant que je lui ai appris. Il m'a montré que la résilience et l'amour peuvent changer le monde. » La salle entière applaudit, et Jules, assis au premier rang, sentit une larme couler sur sa joue. Une conférence internationale. Quelques mois après la publication de son livre, Jules fut invité à parler lors d'une conférence internationale sur l'éducation inclusive. C'était la plus grande scène qu'il ait jamais affrontée, avec des milliers de participants venus de dizaines de pays. Avant de monter sur scène, il serra la main de Paul, cherchant un dernier encouragement. « Tu es prêt ?» lui dit Paul avec un sourire. Jules hocha la tête, inspira profondément, et marcha jusqu'au podium. « Bonjour à tous » commença-t-il, sa voix résonnant dans l'immense salle. « Mon nom est Jules, et je suis ici pour vous parler de la force de l'inclusion. » Il raconta son histoire avec émotion, partageant les moments de doute, les leçons apprises grâce à son père, et son chemin vers la confiance en soi. À la fin de son discours, il conclut. « L'inclusion, ce n'est pas seulement accepter les différences. C'est célébrer ce qui rend chaque personne unique. Parce que c'est ensemble, avec nos forces et nos faiblesses, que nous construisons un monde meilleur. » La salle se leva pour une ovation debout, et Jules réalisa que son message avait touché des milliers de cœurs. Un engagement pour la vie. De retour chez lui après la conférence, Jules réfléchit à tout ce qu'il avait accompli. Mais pour lui, il ne s'agissait pas de s'arrêter là. Il décida de créer une fondation dédiée à soutenir les enfants ayant des besoins spéciaux et leurs familles. Baptisée Lumière Cachée, la fondation proposait des bourses d'études, des programmes de mentorat, et des ressources éducatives pour les écoles. Paul, en tant que cofondateur, consacra ses années de retraite à gérer les opérations quotidiennes. Cette fondation, dit-il un jour lors d'une réunion, est notre façon de redonner ce que nous avons reçu. Chaque enfant mérite une chance de briller. Un avenir plein de promesses. Alors que les années passaient, Jules continua d'inspirer des millions de personnes. Son histoire devint une source d'espoir pour les familles du monde entier, rappelant à tous que l'amour, la résilience, et la foi en soi pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Lors d'une interview télévisée pour son 30e anniversaire, Jules déclara « Tout ce que je suis, je le dois à ma famille, et surtout à mon père. Il a cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Si je peux transmettre ne serait-ce qu'une partie de cet amour au monde, alors ma mission est accomplie. » Paul, regardant l'interview depuis leur salon, serra la main de Claire. « Il a changé nos vies, murmura-t-il. Et celle de tant d'autres, ajouta Claire avec un sourire. Une vie dédiée à l'amour et à l'inclusion. » L'histoire de Jules et de sa famille continue de toucher des cœurs à travers le monde, rappelant à tous que la différence est une force et que chaque personne, avec le bon soutien, peut accomplir l'impossible.